Des pancartes par terre, des femmes qui remplissent le blanc d'un marqueur rouge, couleur symbolique du sang et du désagrément. Devant une porte mi-close du musée Harriet Bacheli, que des dames à l'intérieur. Deux activités se tiennent aujourd'hui à la place du souvenir. Une fédération de force entre associations de féministes et un sitting de dénonciation des féminicides qui ont fortement augmenté cette année au Sénégal, plus particulièrement au mois d'octobre. Aïda Mbaye, juriste et féministe, sort de la salle pour synthétiser l'objet de la rencontre. Aujourd'hui, on s'est retrouvés le samedi 29 octobre 2022 à la place du souvenir pour l'atelier préparatoire du lancement officiel du mouvement féminin au Sénégal. Ce mouvement consiste à la protection des droits et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Depuis ce matin, en suivant notre agenda, nous avons fait une présentation sur les modes de gouvernance de notre mouvement qui sera mis en place. Nous avons également fait une présentation sur le code éthique et la charte de notre futur réseau. Sous la chaleur de mi-journée en bordure de mer, Aïcha Manga, qui finit d'accomplir le remplissage des pancartes destinées à un sitting, nous informe sur la tenue de cette manifestation. Là, actuellement, avec la fédération, aujourd'hui, le sitting que nous allons faire, c'est tout simplement, ça entre en étroite ligne avec le sitting que nos sœurs avaient fait à Saint-Louis, que nos sœurs avaient fait récemment au niveau de la Maison de la Presse. C'est juste une continuité pour montrer notre mécontentement vis-à-vis du peuple sénégalais par rapport aux féminicides que nous rencontrons ces derniers moments, surtout le mois d'octobre avec ces 7 cas de féminicide qui quand même nous fait peur, qui nous fait nous sentir en situation d'insécurité ici au Sénégal et on a peur d'être femme ici au Sénégal. L'objectif de cette union, pouvoir combattre d'une voix commune les questions liées à la sécurité et à l'épanouissement de la femme au Sénégal. Comme on dit en Wolof, on essaie tout simplement de s'organiser, de mieux s'organiser parce qu'on fait beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'énergie par-ci, par-là, peut-être de façon des fois pas très organisée. Donc l'idée c'est vraiment d'organiser, de mieux organiser le combat, de mieux se préparer à l'avenir parce qu'il y a beaucoup de combats qui nous attendent et on aimerait répondre présente de façon efficace tout en gardant notre énergie et notre bien-être mental. Oui, effectivement, on est en train de mettre en place un réseau. Et ce réseau-là va fédérer tout ce que les organisations de femmes qui travaillent sur la question de la femme, des féministes qui sont engagées pour la cause des femmes, pour fédérer nos forces et de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir avoir un résultat ensemble et mener combat ensemble. La recrudescence des féminicides interpelle à un niveau où l'engagement des femmes est devenu incontournable au combat mené par les féministes pour les femmes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont engagés sur la question, des jeunes filles et des femmes qui sont engagées sur la question des droits des femmes et qui militent comme étant des féministes et qui s'affirment par rapport à ce qu'elles sont en train de faire. Et c'est un combat noble également de parler pour ces femmes qui n'ont pas eu quand même la possibilité de pouvoir s'exprimer ou qui n'ont pas eu quand même qui ne veulent pas véritablement parler et se montrer et montrer leur combat qu'elles sont en train de faire. Au-delà de celles qu'on voit, il y a aussi celles qui travaillent dans l'ombre, celles qui sont là, qui travaillent et qui montrent véritablement leur engagement. Et il y a beaucoup de jeunes également qui s'engagent sur la question et c'est à féliciter parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, je vais emprunter la phrase de Wasso, féminicide, et tant qu'il y a les féminicides ici au Sénégal, on n'en arrêtera pas. Chaque fois, on est là pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans le militantisme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des militantes des droits humains. Et aujourd'hui, on peut être leur passer le relais suite aux multiples dialogues intergénérationnels que nous avons effectués durant l'année 2021 et l'année 2022. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un point où nous devons stabiliser sur les concepts, réfléchir sur comment avoir un langage commun, réfléchir à la fédération de tous les mouvements féministes du pays. Parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a beaucoup de féministes. Il y a des féministes qui sont radicales, il y en a d'autres qui le sont moyens ou plus ou moins qui sont ils sont au milieu, il y en a qui sont à la fin, ça dépend. Mais nous, tant que tu es féministe, on te prend, on reste ouvert. Les raisons de cette manifestation, un sentiment d'insécurité qui gravite autour des femmes depuis le début de l'année 2022. Artistes, féministes, juristes, entre autres femmes présentes, ont pris part au sitting.
Sister Elbi a fait de même pour montrer son désagrément. S'engage à se battre, à aller apprendre les self-défense, à avoir des guns, comme tout le monde, à se protéger, parce qu'on sent que maintenant, on n'est pas du tout protégé et que nos vies ne comptent plus. Il y a 2 mois, tu entends plus de 5 morts des femmes tuées par des hommes, soi-disant parce que c'est leur mari, c'est leur frère, parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants. Et rien ne nous dit que ce n'est pas l'homme qui ne peut pas avoir d'enfants, mais il le tue comme ça. C'est comme s'il avait acheté un mouton et il a envie de manger du bon dibi, il tue sa femme. Et ça, c'est écœurant. Les dernières semaines, au Sénégal, il y a eu beaucoup de cas. Et aujourd'hui, les gens parlent de guerre, mais moi je parle d'extermination. Parce qu'on ne peut plus laisser des femmes innocentes, des jeunes filles innocentes, se faire violer, se faire tuer, et rien ne se passe après. Il y a comme une sorte d'impunité. Et ça, on se demande dans quel pays on est. Donc il faut qu'on se lève, qu'on attire l'attention des autorités de ce pays, qu'on leur dise qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se faire tuer au vu et au su de tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cela cesse. Il est temps. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une activité bien précise. Il s'agit donc de mettre en place le réseau des féministes sénégalaises, mais en même temps de se regrouper, de prendre ne serait-ce qu'1 heure pour dénoncer tous ces féminicides qui ont eu dans ce pays pendant le mois d'octobre, en tout cas depuis le mois de janvier. Certaines parlent de plus de 25 femmes qui ont été tuées entre janvier et octobre. Rien que le mois d'octobre, on compte au moins 5 femmes qui ont été tuées. Donc raison pour laquelle on a laissé toutes nos activités pour pouvoir prendre ne serait-ce qu'1 heure pour dire non, pour porter notre voix, pour interpeller la population déjà, interpeller nos autorités, interpeller toutes les parties prenantes pour que ce qui se passe dans ce pays concerne tout le monde, que les gens soient conscients qu'on est en train de tuer les femmes petit à petit. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif. C'est peut-être de nous exterminer, on ne sait jamais, parce qu'à ce rythme-là, l'espèce féminine va bientôt disparaître. Minimum 5 à 10 femmes par mois, on n'en peut plus. On n'en peut plus. En silence déconcertant des autorités sénégalaises, le problème le plus souligné durant le sitting. Mamito, cinéaste de formation, a porté la voix des féministes. On dit non, on interpelle Monsieur Tweet, qui est Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui tweet pour le foot, pour le basket, pour le X, pour le Y, et qui n'a pas pipé mot sur ce qui se passe dans ce pays. Il n'a dit un seul mot sur tous ces féminicides qu'on a répertoriés durant le mois d'octobre. Ce qui se passe dans ce pays. Les gens voient, les gens entendent, mais personne ne se bouge. Nous, en tout cas, on a eu, quand je dis nous, ce sont les féministes sénégalaises et toutes les parties prenantes, tous nos partenaires, on a eu le courage de se lever et de dire non et d'interpeller tout le monde, en tout cas, pour tout simplement leur dire il est temps de faire quelque chose. Il est temps que les droits des femmes soient respectés dans ce pays. Il y en a qui parlent d'un forum de la masculinité positive et que le président de la République est nommé ambassadeur de la masculinité positive. Je suis désolée. Il n'est en rien ambassadeur de la masculinité positive. Parce que ne serait-ce qu'un seul tweet, le président ne l'a fait pendant tout ce temps avec tout ce qui s'est passé. Toutes ces femmes qui ont été tuées d'une balle dans la tête, éventrées, agressées, décapitées, jetées, violées. Il n'y a même pas un seul tweet. Donc pourquoi le président ne se prononce pas? Donc si lui... mais si lui ne se prononce pas, les autres ne le feront pas non plus, parce que moi, comme on dit. Donc si les femmes de son propre pays, un pays qu'il dirige, sont tuées tous les jours, et que lui, il ne pipe pas mot, je suis désolée, il est temps qu'on lui fasse toc, 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 parle-nous. Et il est temps qu'il nous parle. Les politiques, les autorités élues et administrées pointés du doigt par leur inertie. Autre monde que ceux déjà cités, un appel a été lancé à la population, hommes et femmes, qui sont de front à la situation. Bien sûr, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on est menacé d'être femme ici au Sénégal, parce que les autorités ne parlent pas de ce qui se passe au Sénégal, notamment notre président Macky Sall. On s'attend vraiment à ce qu'il puisse quand même se prononcer sur ce qui se passe dans nos pays, et nos politiques là également qui sont là à chaque fois quand il y a de la politique, on les voit au devant de la scène, mais qu'en est-il eux aussi de leur rôle et leur responsabilité par rapport à tous ces féminicides là? Quoi qu'on puisse dire, eux également ce sont des chefs, des leaders de partis, etc. Ils ne se prononcent pas là-dessus, et pourtant on tue les femmes au Sénégal et personne ne bouge, et les personnes s'attendent à ce que les féministes puissent se réveiller, se lever pour mener le combat. Or en réalité c'est un combat
pour tout le monde. Ça peut m'arriver, ça peut arriver au caméraman, ça peut arriver toi également, ça peut arriver n'importe quelle personne. Le maniement de l'information autour des féminicides par la presse sénégalaise a été déploré par les féministes qui le décryptent comme une banalisation ou des justificatifs. Ouad Hassam, journaliste et activiste, a déploré ces techniques et réclame plus d'équité. On sait comment les gens traitent les choses. Déjà, quand il y a des actualités qui concernent aux femmes, c'est souvent des faits divers. Quand on parle de viol, aujourd'hui, le viol est devenu quelque chose de banal, alors que c'est un crime, c'est quelque chose de très grave. Quand on parle de meurtre, aujourd'hui, de plus en plus, les gens font comme si de rien n'était, parce que tout simplement, oui, on a l'habitude de le dire, c'est un fait divers, on fait des titres qui semblent justifier les choses. Parce que quand on vous dit que, par exemple, cette fille, elle a perdu la vie, crime passionnel, comme si son mari n'avait pas la possibilité de se retenir. Autre part, on vous dit que oui, après 4 ans de mariage, son mari l'a tiré une balle sur la tête. Comme si le fait de ne pas avoir d'enfant pourrait éventuellement justifier le fait qu'elle soit tuée. Tu vois, ça, ce sont des titres que nous déplorons. Pour nous, quand il y a un meurtre, il faut le dire par son nom. Ce n'est rien d'autre que féminicide et qu'on essaie de faire une prise de conscience et essayer de réfléchir pour avoir des solutions. Il faut l'engagement et la place qu'occupent certaines femmes, parce que des fois on va dire que oui, pourtant ce ne sont pas que des hommes, parce que dans les relations il y a des femmes, mais quel est le pouvoir de ces femmes-là? Je dis souvent que s'il y a 100 personnes et qu'on nous dise que les 75 postes sont occupés par des femmes, alors que les 25 qui restent détiennent tout le pouvoir, ça ne sert à rien. Donc le nombre n'est pas important. Pour moi, il faut visibiliser, il faut donner beaucoup plus de force et de responsabilité aux femmes, mais aussi il faut conscientiser les hommes, parce que ça, ce n'est pas juste un travail ou un combat qui concerne les femmes, c'est un combat de tout un chacun. Nous devons tous nous engager, parce que si ça peut tomber sur nous, ça peut tomber sur leur tata, leur maman, leur cousine, leur fille. Donc il est essentiel de nous engager tous et toutes pour pouvoir mettre enfin ce qui se passe. Effectivement, c'est une dénonciation que nous avons faite par rapport à la presse, la façon de traiter les cas de féminicide. On a l'impression que c'est la victime qui a cherché à véritablement recevoir ou à être véritablement tuée ou à être agressée ou blessée. Pas du tout. Le traitement aussi, c'est important. Une personne qui est libre a le droit de marcher, de passer là où elle veut. Si aujourd'hui on la tue, ce n'est pas parce qu'elle l'a demandé. Elle n'a rien demandé pour être violée, elle n'a rien demandé pour être tuée, elle n'a rien demandé. Elle a envie de divorcer, elle a le droit de divorcer. Elle a envie de vivre sa vie, elle a le droit de vivre sa vie. Elle doit pouvoir quand même marcher partout au Sénégal sans pour autant avoir cette crainte-là de se dire « je vais me faire agresser, je vais me faire violer ». On saisit des autorités locales et internationales une mise en œuvre de stratégies durables pour la protection des femmes, l'objectif du mouvement national qui se donne aucune limite à la quête du respect des droits de la femme. Nous allons nous approprier tout ce qui est promotion des droits des femmes, tout ce qui est bien-être des droits des femmes, tout ce qui est protection des droits des femmes. Et dans le court terme, nous allons au mois de novembre lancer de manière officielle le mouvement national des féministes du Sénégal. En général, nous faisons le plaidoyer, la sensibilisation, des activités pour faire de la prévention à l'endroit des auteurs ou bien des accusés de ces faits qui sont atroces. Le moment ne saurait être plus propice pour lancer ce mouvement-là et ensemble, réfléchir ensemble sur les moyens et les canaux par lesquels passer pour faire reculer ce fléau, à plus forte raison l'éradiquer tout simplement. Ces organisations ou ces personnes-là qui sont regroupées aujourd'hui au niveau du réseau des féministes pour pouvoir travailler ensemble et mettre des points ou pour pouvoir revoir un peu quand même du point de vue juridique avec le code de la famille, etc. Et ce sont des aspects dont nous travaillons et ça regroupe également beaucoup de postes qui sont là. Et j'ai confiance et nous savons également que nous pouvons réussir cette collaboration-là avec les autres partenaires, avec les réseaux d'organisations qui sont là et qui s'affirment et qui ont foi en ce qu'elles font. Le tribunal pénal féministe, pourquoi pas? C'est une demande, pourquoi pas? Parce qu'on est les seuls à traiter ce genre de cas. Parce qu'on a plusieurs profils au sein du mouvement féministe. Donc on essaie avec les moyens dont nous disposons. On ne peut pas aller à la Cour pénale internationale, on ne peut pas aller devant le palais de la République. Tout ce qu'on peut, c'est de porter notre voix. Et entre nous, entre sociologues, entre médecins, entre journalistes, entre artistes, réalisatrices, activistes, on essaie de conjuguer nos efforts pour pouvoir porter la voix des femmes. On a mis entre guillemets notre vie familiale, professionnelle, pour défendre celles d'autres femmes qui n'ont pas forcément accès aux mêmes privilèges que nous. C'est ça le féminisme. Occuper les médias, une partie de la stratégie du réseau. En perspective de cette activité, un sitting est prévu par le réseau
Le 19 novembre, date officieuse pour dénoncer, interpeller les autorités à sortir de leur mutisme, de même que la population a plus de réactivité pour endiguer le mal. Voilà, dénoncer tout simplement ce silence-là, parce que nous, on est des femmes, on est vulnérables, on doit nous protéger au même titre que les hommes. On ne peut plus laisser la protection seulement pour les hommes au détriment de l'autre composante de la société. Parce que la société est composée seulement des hommes et des femmes. On ne doit pas protéger les hommes plus que les femmes ou bien protéger les hommes au détriment des femmes. On doit tous, dans un état de droit, la protection, elle doit être valable aussi bien pour les hommes que les femmes. Aussi l'État du Sénégal parce que lui, il est le premier concerné. Il est garant de notre sécurité. Alors, on l'appelle pour qu'il puisse se prononcer par rapport à ça et prendre des mesures, comme il a l'habitude de le faire. Même s'ils ne sont pas des tailleurs, il faut qu'ils prennent des mesures par rapport à ça, parce que les femmes sont en train de mourir, sont en train d'être violentées. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que voilà, il n'y a pas de vie meilleure d'homme ou de femme. Il n'y a qu'une seule vie. Et ça compte, les femmes souffrent. Les femmes sont violées, tabassées au vu et au su de tout le monde. Il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on dise ça suffit, on est fatigué, on souffre. Et un peu de respect par rapport à toutes ces femmes qui meurent et qui sont victimes de viols et de violences. Là, on a toujours été dans la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons noté un mutisme total de la part de nos autorités, malgré tout ce qui s'est passé. Là, on vient de faire un sitting. Et oui, il y aura encore d'autres activités qui vont être mises en place, parce que pour nous, nous ne comptons pas nous arrêter là. Pour nous, on va dénoncer, on va occuper les médias, on va dire que ces femmes-là qui sont en train de perdre leur vie, quand même, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et il faut que l'État se prononce, il faut qu'on nous dise quelles sont les mesures que l'État va prendre et comment remédier à ça. Quand je parle de l'autorité de l'État, effectivement, elle est dedans en tant que ministère déjà, mais en tant que femme ministre aussi. Donc, nous ne comprenons pas son mutisme. Et bon, on est là, on lui demande pourquoi ça, et on espère que dans les prochains jours, elle va se prononcer. Ou pas. Mais on appelle quand même aux bonnes volontés de venir quand même s'asseoir et montrer leur mécontentement face à ces féminicides-là que nous rencontrons aujourd'hui au Sénégal, et qu'aujourd'hui dénoncer également tout ce qui se passe au Sénégal par rapport aux femmes, par rapport à tous ces meurtres, que l'on puisse quand même chacun faire une introspection et voir leur comportement par rapport à la femme. Et c'est important quand même qu'on puisse se dire sénégalaise et de pouvoir jouir de nos droits. C'est un aspect important, que nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres humains et nous avons des droits. Et qu'on nous laisse nos droits et qu'on laisse nos femmes, nos filles en paix et qu'elles puissent vivre. C'est pas encore très clair, mais ce qu'on aimerait pour le 19, c'est de faire une très grande mobilisation pour dire non. Tout ce qui se passe dans ce pays est épuisant à la fin. On ne peut plus porter ça toute seule. On demande à ce que la population nous soutienne, parce que ce qu'on combat, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les femmes du Sénégal. Donc c'est une occasion de faire appel à toute la population pour que les gens puissent nous retrouver dans la rue, pour qu'on puisse réclamer ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce qui nous revient de droit? Le respect tout simplement des droits des femmes. Parce qu'on ne peut pas concevoir en un seul mois plus de 5 femmes soient tuées de façon banale pour un divorce, pour un repas chaud ou froid. C'est-à-dire c'est devenu limite un fait divers. Donc, on interpelle tout le monde, on interpelle toutes les parties prenantes pour qu'elles nous rejoignent sur le terrain, pour qu'on puisse parler d'une seule voix et qu'on puisse exiger des autorités une meilleure prise en charge des lois qui ont été ratifiées à l'international, celles qui ont été ratifiées au niveau national et au niveau régional. Donc, ce qu'on demande, c'est tout simplement que toutes ces lois-là qui ont été signées, ces protocoles et autres, que ça soit appliqué au niveau local. Parce que c'est bien d'aller à l'extérieur et dire que chez moi tout va bien, les femmes sont respectées, alors que non, les femmes sont tuées comme des mouches. Rendez-vous est pris pour faire valoir la voix des dames. Dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy ñoo ngi jeex 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 dafa doy